Sunugal24.net. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. Lorsqu'il s'est agi, de donner les tendances, n'est-ce pas, des résultats. Donc à ce niveau, il y a eu beaucoup de dérives et le CNPIX a eu à faire un communiqué pour appeler les confrères à l'ordre. Il y a aussi l'appel, l'organisation, n'est-ce pas, de la presse en ligne, n'est-ce pas, aussi, qui a sorti un communiqué pour parler de la sécurité des journalistes. Voilà. Et dans la même parologie, on a remarqué qu'il y a des rédactions qui ont assuré la formation des reporters qui devaient aller, n'est-ce pas, couvrir, la présidentielle. Et ensuite, d'autres dans les régions aussi ont bénéficié de la même formation, donc pour préparer à cette élection-là. Donc il fallait vraiment, insister là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la collecte et le traitement d'informations proprement dit, moi, ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, c'est un constat de routine. Donc j'ai remarqué, puisqu'on me demande de tirer les enseignements, les confrères ont beaucoup privilégié, n'est-ce pas, les comptes rendus, plutôt vraiment avec les portraits aussi et quelquefois, quelques petites interviews, quoi. Voilà, donc, et il y a une sorte, ce que j'appelle une sorte de rivalité mimétique, n'est-ce pas, qui consiste simplement, pratiquement, ils se copiaient les uns les autres, voilà, donc il n'y a pas cette recherche, n'est-ce pas, d'originalité, voilà, parce que ça peut se comprendre, parce que ces journalistes sont dans les convois et évidemment, ils n'ont même pas le temps de digérer l'information qu'ils donnent parce que vraiment le convoi ne s'arrête pas. Donc ça aussi, ça a été une contrainte majeure. Voilà, donc il y avait de rares papiers de fond. Le reporter à la merci, n'est-ce pas, du convoi, dont la seule objection du candidat est vraiment de respecter, n'est-ce pas, son calendrier. Finalement, le reporter se contente de relayer simplement le discours vraiment du candidat. Donc il n'y a pas à creuser, il n'a pas ce temps, voilà, parce qu'on ne lui permet pas de l'avoir. Donc se contente, ensuite, ils deviennent malheureusement une sorte de caisse de résonance. C'est ça aussi, parce que s'ils n'ont pas le temps de digérer, finalement, ils sont là comme des perroquets, donc qui répètent et qui se mettent à répéter ce qu'on leur demande de dire. Certes, il est arrivé aussi parmi les reporters que certains d'entre eux ont essayé de sortir des chantiers bâtis en nous proposant des papiers vraiment qui ont insisté un peu sur le côté humain. Donc ils ont humanisé leurs papiers, ça aussi, je l'ai remarqué pendant cette période. Pour ce qui est du respect, n'est-ce pas, des règles d'éthique et de déontologie, l'équilibre, n'est-ce pas, et l'équité. Évidemment, moi j'ai constaté que l'équilibre, ce n'est pas tellement le point fort, n'est-ce pas, de reporter, peut-être l'équité. Voilà, l'équité, en ce moment-là, évidemment, on peut noter que vraiment ils ont joué à fond la carte de l'équité. Ils ont aussi fait preuve de responsabilité. Pour ne pas en rajouter à la tension ambiante dont j'ai parlé tout de suite, qui était perceptible pendant même la présidentielle. Surtout, ils se sont fait le relais d'un geste, n'est-ce pas, que nous avons remarqué pendant cette campagne. Sors-moi la photo où Idi et Issa, n'est-ce pas, se sont retrouvés. Voilà. Donc le convoi de deux candidats vraiment qui se croisent, et les journalistes ont immortalisé ça et vraiment l'ont magnifié. Donc ça veut dire qu'au-delà même de l'image, évidemment, c'est des gens qui sont préoccupés par vraiment le climat, un climat de sérénité, puisque évidemment la tension était ambiante. Mais ils sont victimes du syndrome de Stockholm, ça tout le monde le sait. Donc le reporter, n'est pas à l'abri de ce phénomène psychologique qui consiste à cultiver une certaine proximité avec, n'est-ce pas, le candidat. Et surtout, si le candidat est vraiment bienveillant. Voilà, donc la proximité, voilà, donc, et puis là, malheureusement, ou heureusement, je dis malheureusement, parce qu'aujourd'hui, ces candidats ont des conseillers en communication, des spin doctors, n'est-ce pas, qui leur donnent des ficelles de manière vraiment à mettre les journalistes, n'est-ce pas, de leur côté. La question de la sécurité. Le journaliste était en danger, c'est vrai, et ce qui s'est passé à Tamba a été déploré par tout le monde, et malheureusement, c'est la conséquence d'une stratégie, n'est-ce pas, de couverture, où on a décidé de mettre les journalistes dans le convoi, n'est-ce pas, des candidats, parce que simplement les rédactions n'ont pas assez de moyens,
Hein, donc, et la conséquence est là. Si la rédaction avait des moyens, on aurait pu peut-être prendre d'autres dispositions de manière à sécuriser davantage, n'est-ce pas, les journalistes. Mais les journalistes, quand ils sont dans le convoi, ils sont à la merci vraiment des violences. Ce que moi je considère étant la bonne pratique, dans le journal L'Observateur du mercredi 27 février, ils ont fait un erratum, c'est-à-dire note de la rédaction, pour présenter leurs excuses parce qu'ils avaient commis des erreurs sur un tableau, n'est-ce pas, qu'ils présentaient pour, disons, les tendances. Et ces erreurs, évidemment, ont impacté, n'est-ce pas, le résultat. Et ils ont sorti vraiment le lendemain, disons, cet erratum-là pour dire, ça, pour moi, c'est un exemple. C'est-à-dire que de moins en moins, les journalistes qui se trompent vraiment ont l'humilité de dire qu'ils se sont trompés. C'est pourquoi, pour moi, c'est une bonne pratique. La une quotidienne, voilà. Ok? Donc pour moi, ça aussi, de mon point de vue, c'est une bonne pratique. Parce que, première tendance, la présidentielle, Macky mène la danse. Sonko, il dit, un second tour se dessine. Boun Abdallah Dionne, notre candidat, a gagné. Pour moi, cette une, je peux dire qu'elle est neutre. Et vous allez voir pourquoi je le dis, par rapport à d'autres unes où vraiment on sentait que vraiment les gens avaient pris plus ou moins parti sans le savoir peut-être. Voilà. Pour moi, vraiment, cette une est neutre. Macky mène la danse. Il n'y a pas autre comment. On n'a pas dit qu'il a gagné avec 50. Non, non, Macky mène la danse. Hein, voilà. Et puis on met encore le truc, comment ça s'appelle encore, la position de son et Boun Abdallah Dionne. On met en parenthèse parce que ça ne leur appartient pas pour dire que ça, c'est pas. Disons, on prend nos distances par rapport. Donc pour moi, ça, c'est une bonne pratique. Le soleil, la une du soleil, commission départementale de recensement des votes, les tendances favorables au président sortant. Voilà. Sobre, pas de commentaire. Voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle un peu la neutralité, n'est-ce pas, du journal. Même maintenant, on ne va pas entrer dans la sémiologie pour décortiquer l'image, ça c'est autre chose. Mais on reste simplement au niveau macro pour se rendre compte que, évidemment, le soleil et le quotidien, vraiment, il y a vraiment ce souci, n'est-ce pas, de neutralité. Maintenant, ce que j'appelle la mauvaise pratique. Seulement l'Obs, les dernières heures de l'opposition, Macky Sall fête sa victoire à plus de 57%. L'Observateur. Les dernières heures de l'opposition. Voilà, Macky fête sa victoire à plus de 57%. Ah, franchement, voilà, j'ai dit, on a déclaré, alors que les autres unes vraiment étaient un peu. Ici, on a déclaré déjà Macky gagnant de 57%. Pendant ce temps, Udi et Sonko se défoulent. C'est-à-dire qu'on met d'abord en exergue le fait qu'ils se défoulent contre les médias avant de parler maintenant du second tour. Le déséquilibre est énorme. Voilà. Sans compter les autres candidats qui sont des naufragés. Donc, quand vous analysez vraiment la une, on sent nettement que vraiment, voilà quoi. C'est pas tellement ça, comparé, disons, aux deux unes, n'est-ce pas, que nous avons montré. Violence électorale à Tambacounda, Issa Sall brûle le Macky. Moi, quand je suis tombé sur cette une, je me dis, ben, il est question de violence. Moi, je veux savoir qui a attaqué le premier, qui s'est défendu. Mais Sud me règle le problème déjà. Sud me dit, c'est Issa Sall, n'est-ce pas, qui a attaqué. Voilà. Brûle. Bon. Et ça, quand on brûle le Macky, moi, c'est comme ça que je comprends. Pour moi, c'est comme ça que je comprends. Alors qu'il y avait déjà la polémique, les gens se renvoient la balle, les gens de Benno disent que non, c'est les autres disent que c'est. Mais en ce moment, là, une tombe, comment coopérer, Issa Sall brûle le Macky. Je ne suis pas obligé de regarder ce qui suit après. Non, moi, c'est la une qui m'intéresse là.
Les gens pourraient me dire, oui, il y a des explications en bas, Ali Boundiaï et Macky, principaux, n'est-ce pas, accusés. Je ne suis pas obligé là. Moi, c'est ce qui me frappe à l'œil là, c'est ce que je regarde. Voilà, donc ça, je mets ça au compte, n'est-ce pas, de la mauvaise pratique. L'observateur, là où on dit Kébémer, Louga, Saint-Louis, Macky fait le plein. Regardez ce film. L'espace occupé par le président sortant ou le candidat, n'est-ce pas, de Benno, qui fait presque la moitié, et les autres. L'occupation de l'espace. C'est des photomontages qu'on a fait. On n'a plus le temps mais ça prend vraiment, ça occupe presque tout l'espace. Voilà. Donc, ça aussi, puisqu'on est en train de montrer pendant ce temps, regardez, l'autre candidat était où? À Tiénaba, Khombol, Lambaye. On a fait le total de tout cela là-bas. C'est Kébémer, Louga. Voilà. Moi, je n'ai pas tellement compris. Peut-être c'est des choix éditoriaux, mais quand même, avec le recul, on peut, moi, en tout cas avec le recul, je dis qu'on a donné beaucoup plus d'espace aux candidats de Benno, n'est-ce pas, qu'aux candidats, n'est-ce pas, de l'opposition. Ils ont capacité, n'est-ce pas, des journalistes. Ils en ont besoin, vraiment, pour faire face à certains. Et moi, je pense que même, on doit aller au-delà, enseigner même la sémiologie, c'est-à-dire le décortiquage, n'est-ce pas, des images pendant la campagne électorale. Parce que l'effet d'amorçage, qui signifie quoi? Quand, disons, le cerveau, capte une image, le cerveau le met, n'est-ce pas, dans le subconscient. Ok? Et qu'est-ce qui se passe le jour des élections? Quelqu'un garde une image. Par exemple, moi, je tombe sur l'image, n'est-ce pas, de le démarrage de la campagne, on déroule le tapis rouge, n'est-ce pas, au président sortant. Cette image, mon cerveau, n'est-ce pas, l'a captée. Au fond, dans le subconscient. Le jour, n'est-ce pas, de l'élection, j'entre dans l'urne, mais inconsciemment, cette image me sort. Vous ne pouvez pas savoir comment les citoyens ont été manipulés, ont été vraiment, disons, exposés à ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.